Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi et comment passer de ChatGPT à Mistral, une intelligence artificielle française. On va parler performance, sécurité des données, hébergement en France et d'une fonction agent super pratique. On va également récupérer facilement toutes nos infos qu'on a données à ChatGPT pour continuer sur Mistral en toute tranquillité. Pas de technique compliquée, juste l'essentiel, étape par étape. C'est parti. Mais avant de commencer, qui suis-je pour vous parler de tout ça? Je m'appelle Rémi Bigot, je suis un expert en marketing depuis plus de 20 ans et je me suis spécialisé dans l'intelligence artificielle il y a plus de 2 ans et demi maintenant. J'ai eu la chance de former plus de 780 personnes dans différentes entreprises, exemple Aigle ou Orpi, et je continue à partager un maximum d'informations. Mon but, c'est d'aider la francophonie, donc les Français et la francophonie en général, à mieux comprendre l'intelligence artificielle et à pouvoir utiliser ces technologies de la meilleure manière. Voilà, si ça vous intéresse d'aller plus loin, d'ailleurs, il y aura des liens dans la description. Alors avant de vous expliquer comment concrètement et étape par étape on peut transférer et passer de ChatGPT, Claude, Gemini, Llama, ce que vous voulez, même DeepSeek à Mistral, alors je vais vous expliquer pourquoi en quelques étapes simples. La première, c'est la localisation des serveurs. Pour moi, c'est quelque chose de clé, de très important. Aujourd'hui, quand vous utilisez une intelligence artificielle, les données que vous utilisez et ce que vous êtes en train de faire est stocké dans un serveur, dans un ordinateur qui est stocké lui-même dans un centre de données qu'on appelle un data center. Ces data centers, ces centres de données, sont hébergés dans des pays et donc sont soumis à la réglementation de ces mêmes pays. ChatGPT, Claude, Perplexity, toutes les IA américaines sont hébergées aux États-Unis. Problème, il y a une loi en 2013 qui s'appelle la loi PRISM qui stipule que le gouvernement et des sociétés américaines peuvent avoir accès à ces données de manière assez facile finalement. Donc ça, c'est très problématique pour nous. DeepSeek, et non pas DeepSeek, qui est basé en Chine, a des problématiques similaires. Là, c'est encore plus direct. On envoie directement les données au gouvernement chinois. Est-ce qu'on a envie de ça? Je ne crois pas. Mistral est en France et respecte le RGPD. On aime ou on n'aime pas, mais au moins ça nous protège. D'ailleurs, sur la sécurité et la confidentialité des données, comme vous le savez, le RGPD protège les consommateurs que nous sommes, nous empêche tout transfert des données en dehors de l'Union européenne et maîtrise l'information en termes de confidentialité. Il faut savoir que les entreprises ici sont bien plus vérifiées, bien plus contraintes que les entreprises américaines ou chinoises. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la performance. Moi, je me suis rendu compte avec mes tests que l'IA de Mistral est plus rapide dans beaucoup de cas. Elle a des résultats comparables et voire même supérieurs dans énormément de cas. Elle a un partenariat avec l'AFP qui permet d'avoir des informations en temps réel de qualité et vérifiées. Et dernier point, ça c'est pas pour tout le monde, mais pour tous ceux qui sont abonnés à Free, vous avez la possibilité d'avoir Mistral Pro gratuitement pendant 12 mois. Donc ça c'est assez fou, effectivement, parce que voilà, les autres vont devoir payer. Alors il y a un dernier point, c'est moins cher aussi, puisque que ce soit pour l'API ou pour l'utilisation de l'IA traditionnelle, vous êtes moins cher que la concurrence. La première étape extrêmement importante pour passer de ChatGPT à Mistral, c'est d'aller récupérer vos données de ChatGPT. Ça va être super important parce que vous avez déjà probablement beaucoup discuté avec ChatGPT, vous lui avez donné beaucoup d'informations sur vous, et c'est intéressant parce que ça aide les intelligences artificielles à mieux vous comprendre, à mieux fournir l'information que vous recherchez. Alors pour ça, il y a 2 méthodes, je vais vous présenter les deux. Suivant votre cas, l'une va être plus intéressante que l'autre, je vous expliquerai. Alors la première méthode, elle est toute simple. Vous ouvrez une nouvelle fenêtre ChatGPT. Ici, j'ai utilisé O1. Vous pouvez utiliser également 4O. Moi, j'ai fait des tests. O1 est plus intéressant parce qu'il va dans le raisonnement avancé. Mais honnêtement, les deux fonctionnent. Et vous lui demandez ceci. Alors, vous évitez les petites fautes que moi, j'ai pu faire. Je vais vous mettre de toute façon directement dans la description sous la vidéo le script, le prompt à taper. Fais un document ultra complet sur moi avec tout ce que tu sais de moi. Objectif, qui suis-je? Quelles sont mes ambitions, mes rêves, mes attentes? Mes objectifs, vous pourriez mettre. Ce que j'aime ou ce que je n'aime pas, mon profil psychologique, social, mon style d'entrepreneur, si vous êtes salarié, mon style de salariat, etc. Toutes les données principales. Vous pouvez évidemment aller le plus loin possible. Il va vous sortir un document incroyable. Vous pouvez voir, là, il me dit qui suis-je, depuis quand j'existe, mon influence, mon rôle et mes engagements, mes objectifs et mes ambitions, ma vision et ma philosophie. Voilà, c'est très complet, c'est super intéressant et ça nous donne aussi voilà, ce qu'on veut faire, comment on veut parler, etc. Donc c'est extrêmement intéressant. Ça, c'est la première méthode. Une fois que vous avez ça, vous le téléchargez en format PDF et comme ça, et vous le stockez sur votre ordinateur. On va le réutiliser ensuite dans l'étape suivante sur Mistral. La deuxième méthode, vous cliquez ici sur votre nom, prénom. Ensuite, vous allez dans Paramètres et là, vous allez dans Gestion des données.
Et ici, vous avez un bouton exporter les données. Vous cliquez sur exporter et vous allez recevoir un email en 10 minutes, un quart d'heure en général, parfois un peu plus rapidement, avec toutes vos données exportées. Ça ne marche pas à tous les coups, c'est pour ça que je vous conseille également la deuxième méthode. Ça va dépendre de la taille de vos données. Moi, j'ai trop de données, je pense que ça bug à cause de ça. Mais en tout cas, extrêmement intéressant. Voilà la première étape, c'est de récupérer vos données de ChatGPT que vous allez pouvoir intégrer dans Mistral. Maintenant qu'on a les données qu'on a récupérées, qu'on avait fournies à ChatGPT, qu'on a envie d'utiliser pour Mistral, pour avoir vraiment une IA qui est personnalisée, qui va répondre comme on a envie qu'elle réponde, et qui comprenne qui on est, nos valeurs, notre engagement, etc. Je vais vous montrer comment on fait ça super simplement. Alors, sur Mistral, vous arrivez là vous êtes sur l'écran de Mistral, hein, vous pouvez vous inscrire facilement. Il y a une version gratuite et une version payante. Donc c'est chat.mistral ou chat.mistral.ai. /chat. Donc comment ça fonctionne concrètement? C'est super simple. Vous reconnaissez l'interface, hein, c'est très similaire à ce qu'on a sur ChatGPT. Et ici, vous allez mettre un arrobase. Tout de suite, ça ouvre une fenêtre qui vous propose de créer un agent. Moi, j'ai déjà un agent qui s'appelle Rémi Clone, c'est mon clone. En fait, j'ai créé le clone de moi-même avec toutes les données que j'ai récupérées de ChatGPT, mais aussi le livre que j'ai écrit, les documents que j'ai déjà écrits, les documents PDF que j'ai pu créer, etc. Bref, j'ai, si vous voulez, ce qu'on appelle fine-tuner. Excusez-moi, je n'ai pas envie d'utiliser du jargon, mais j'ai optimisé l'intelligence artificielle pour qu'elle comprenne qui je suis, ce que je veux, et qu'elle soit vraiment adaptée à mes problématiques à moi, et qu'elle ne réponde pas des trucs bateaux comme elles le font à chaque fois. Donc là, on clique sur « Créer un agent ». Vous arrivez sur cette nouvelle fenêtre. Là, ce que je vous invite à faire, c'est à mettre un titre ici, donc Tartampion, voilà, clone par exemple. Là, vous mettez une petite description, hein, voilà, mon clone. Comme ça, vous le reconnaîtrez parce que vous allez pouvoir créer plusieurs agents, évidemment. Là, au niveau du modèle, vous laissez Mistral large de 1 pour l'instant, c'est très bien. C'est le meilleur modèle qui est en cours. Là, vous avez une température. Alors ça, c'est intéressant. Plus vous allez augmenter ici, plus vous allez avoir des résultats créatifs, plus vous allez réduire, plus vous allez avoir des résultats très basiques. Donc ça, c'est vraiment votre choix. Donc je vous invite à faire des tests, à ne pas hésiter à faire des tests. Vous verrez que les résultats sont très différents. Ensuite, ce que vous allez faire ici, vous voyez, dans Instructions, ici, vous allez copier-coller tout ce que vous avez récupéré. Alors moi, c'est pas ça, évidemment, mais tout ce que vous avez récupéré de votre, voilà, de votre description. Hein, Rémi Bigot et bon, moi, évidemment, voilà. Là, je ne l'ai pas en copier-coller, mais vous avez compris. Donc vous copiez-collez ici tout ce que vous avez récupéré en fichier PDF. Et là, ce qui est génial, c'est que vous allez pouvoir créer des exemples. Alors ça veut dire quoi? C'est que vous allez pouvoir créer, en fait, partager des articles de blog, des publications que vous avez pu faire, des parties de livres que vous avez écrits, etc. Tout ce que vous voulez pour que l'IA comprenne mieux comment vous écrivez, quelle est votre psychologie, quelles sont vos pensées, et donc pour vous permettre d'avoir des réponses plus adaptées à votre situation. Ça peut être également le cas si vous voulez créer un clone qui est l'opposé de vous pour pouvoir faire des débats endiablés. Ça peut être super intéressant, d'ailleurs c'est ce que je vais faire après cette vidéo, de mettre voilà, le profil psychologique de quelqu'un avec qui vous n'êtes absolument pas d'accord. Et voilà. Une fois que vous avez terminé, vous cliquez ici en haut sur déployer. Et voilà, vous avez déployé votre nouveau agent IA. Alors comment ça marche ensuite? Je vais vous montrer, hein, c'est super simple. Pour retourner sur le chat, donc pour appeler votre agent. Donc un agent, c'est quelqu'un qui va travailler pour vous. Hein. Donc là, le Rémi Clone que j'avais créé, voilà, il s'affiche ici. Maintenant, je sais que je parle à Rémi Clone. Donc maintenant, quand je vais lui poser des questions, il va me répondre exactement comme mon clone. Voilà, vous avez les premières étapes. On peut aller encore beaucoup plus loin que ça. Là, c'était vraiment une première vidéo. Je voulais être assez clair, efficace et rapide. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, c'est super simple. Mettez en commentaire vos besoins d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir sur Mistral? Qu'est-ce qui vous bloque? Quelles sont les problématiques que vous avez? Et je ferai une deuxième vidéo en réponse à toutes vos questions. Voilà, c'était Rémi. Merci à tous. Et n'oubliez pas de cliquer sur les liens, de vous abonner si la vidéo vous a intéressé. Merci beaucoup.